Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner les noms des 5 meilleurs ETF pour PEA en février 2022, c'est-à-dire les 5 ETF de ma liste d'ETF que je surveille tous les mois qui ont obtenu la meilleure performance ce mois-ci. Donc, faut savoir que c'est un mois qui a été catastrophique en bourse, hein. On a continué, on a prolongé la chute de janvier. Donc au final, sur les 15 ETF que j'ai dans ma watchlist, que je surveille tous les mois, que j'analyse tous les mois, on n'en a aucun qui est dans le vert parce que tout le marché a dégringolé. Cependant, il y a certains ETF qui ont bien mieux tenu la chute que d'autres, étant donné leur secteur, éventuellement, évidemment, pardon. Donc là, je vais te donner les 5 meilleurs ETF pour PEA en février 2022, ceux qui ont eu la meilleure performance, mais ça reste une performance négative, très faible, mais négative quand même. Donc, déjà, tout simplement, le meilleur ETF, on va commencer par le meilleur, hein, je ne vais pas te faire patienter. Le meilleur ETF en février 2022, ça a été le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare, c'est-à-dire un ETF basé sur les 600 plus grosses entreprises européennes dans le secteur de la santé. Donc, évidemment, on est en sortie de crise, mais on est en fin de crise de Covid-19. Voilà, on est en hiver en plus, donc c'est le moment où il y a le plus besoin de médicaments. Donc tout le secteur de la santé, au final, n'a perdu que 0,5% ce mois-ci, alors que tout le marché a dévissé de 2, 3, 5, 10%. Moins 0,5, c'est la meilleure performance en fait de ce mois-ci. Donc quand tout le marché est dans le rouge, c'est ce secteur-là, en tout cas ce mois-ci, qui a fait que moins 0,5%. Et je te dirai également pour chaque ETF la performance sur 10 ans pour te resituer le contexte, évidemment, que tu te dises pas simplement, il me présente un ETF qui est dans le moins, dans le négatif, c'est pas intéressant. C'est un ETF qui a fait plus 182% sur les 10 dernières années, soit en moyenne 18,2% par an, même si évidemment ce n'est pas une performance linéaire tous les ans. Il y a des années où ça va être plus 10 et des années où ça va être plus 20 ou plus 30. En tout cas, voilà, on a eu 182% de croissance sur les 10 dernières années. Ce mois-ci, on a eu moins 0,5, donc c'est pas énorme, hein, ça reste très raisonnable au final. Donc voilà, donc ça reste un ETF qui est extrêmement intéressant et très diversifié parce qu'on est sur 600 entreprises différentes dans le secteur de la santé. Maintenant, le deuxième meilleur ETF donc pour PEA en février 2022, ça a été également un Lyxor Stocks Europe 600, mais cette fois-ci le Food and Beverage, donc sur voilà, la nutrition, hein, l'alimentaire de manière générale, l'agroalimentaire. Cet ETF a fait moins 1%, j'ai envie de dire seulement en février 2022. Pareil, même réflexion, hein, tout le marché a dévissé, celui-là a plutôt bien tenu avec seulement moins 1%. Et sur 10 ans, il a fait plus 146%, donc ça fait un petit 14,6 par an en moyenne si on annualise sur 10 ans une fois de plus. Donc 14% par an sur 10 ans, c'est très intéressant. Ensuite, on a le Amundi MSCI USA, c'est le troisième meilleur ETF en février 2022, celui qui a le mieux performé. Donc le troisième, c'est Amundi MSCI USA, c'est donc un ETF investi sur les États-Unis, qui est encore plus large que le S&P 500, qui est investi sur les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Là, Amundi MSCI USA, donc c'est un ETF de chez Amundi. MSCI, en général, c'est des très larges groupes d'actions en fait. Et USA, voilà, donc aux États-Unis. Donc je ne sais plus combien il y a d'actions dans cet ETF, mais c'est énorme. Donc c'est tout simplement le secteur des États-Unis, tout simplement le secteur géographique des États-Unis qui a pris moins 1,5% au mois de février. Et cet ETF, il a des meilleures performances en fait de la plupart des ETF que je connais et qui existent pour PEA, c'est-à-dire qu'il a fait plus 340% sur les 10 dernières années, en plus en tenant compte de la baisse de ce mois-ci. Donc plus 340, ça fait en moyenne 34% par an. Voilà, admettons que ça fasse la même chose sur les 10 prochaines années, j'aimerais bien être exposé à un ETF qui aurait ce type de performance. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et je ne suis pas conseiller financier évidemment, mais si jamais c'est le cas, je prends le risque entre guillemets de m'exposer à cet ETF pour potentiellement faire 340% sur les 10 prochaines années, même si évidemment ça n'est pas gagné d'avance, hein, mais c'est en tout cas plus intéressant d'investir sur un ETF comme ceci que sur un ETF qui a stagné depuis 10 ans, d'après moi. Ensuite,
Le quatrième meilleur ETF pour PEA en février 2022, c'est l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. Donc c'est en fait le S&P 500, l'ETF de chez BNP Paribas. Je te rappelle, je t'ai fait une vidéo dessus, elle est peut-être pas encore sortie d'ailleurs, mais elle va bientôt sortir. Donc le meilleur ETF sur le S&P 500, c'est celui de chez BNP Paribas. C'est pour ça que c'est celui-là que je te présente dans cette vidéo, même si Lyxor et Amundi ont également, et BlackRock ont également un ETF sur le S&P 500. En tout cas, donc le meilleur ETF sur le S&P 500 a fait moins 1,7% en février 2022. Je t'ai dit juste avant, le MSCI USA a fait moins 1,5, donc S&P 500 moins 1,7, c'est cohérent, c'est les plus grosses entreprises américaines, donc elles sont, il y a plus d'investisseurs, donc ça chute plus quand quand les gros investisseurs revendent. Et donc cet ETF a une performance moyenne de plus 360%, donc 36% par an en moyenne, c'est énorme. Et le dernier, le cinquième meilleur ETF pour PEA en février 2022, c'était le Amundi MSCI World, donc l'ETF le plus diversifié qui existe en bourse, qui est donc investi sur la plupart des pays développés, qui a entre 2000 et 3000 actions individuelles, donc c'est énorme. Et cet ETF a eu une performance de moins 1,7%, et donc c'est le plus diversifié, donc on peut imaginer que ça reflète le marché global si on ne prend pas en compte les pays émergents, en fait les petites capitalisations et les pays émergents. Et en tout cas, cet ETF sur les 10 dernières années, même en tenant compte de la baisse de ce mois-ci, a eu la performance de plus 227%, ce qui est pareil énorme en fait pour un ETF aussi diversifié, parce que le monde de manière générale ne va pas perdre en valeur sur le long terme. On dit qu'il faut maximum 7 ans pour se remettre d'un crack boursier. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des statistiques. Donc si jamais tu achètes tout en haut, on va dire, ça fait un crack, ça fait admettons moins 40, moins 60%. Dans maximum 7 ans, tu devrais au moins retomber à ton investissement de départ. Donc si jamais tu investis comme moi sur un horizon de au moins 10 ans, et bien dans tous les cas, tu sais que tu ne devrais pas être perdant si les chiffres continuent de se répéter. Et en tout cas, avec le Amundi MSCI World, encore moins, parce que c'est l'ETF le plus diversifié au monde. Donc, moins 1,7% sur un mois. En effet, si c'était ça tous les mois, ça ferait moins 20% par an, mais ça n'est pas du tout le cas, donc ça peut être intéressant de renforcer maintenant. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil d'investissement, seulement ça m'a l'air intéressant à titre personnel. Et si j'avais des liquidités à réinvestir ce mois-ci, ça serait potentiellement ce que je pourrais faire, même si du coup je te fais également à la suite de cette vidéo une vidéo sur les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter en mars 2022, où je vais te parler des ETF qui ont connu la plus forte baisse ce mois-ci et qui ont pourtant également des fondamentaux extrêmement intéressants, comme par exemple le Lyxor Stocks Europe 600 Chemical, qui a fait moins 6,7% ce mois-ci et qui a fait plus 158% sur les 10 dernières années. Donc un moins 6%, moins 6,7% en un mois, c'est par exemple une excellente occasion de rentrer et donc d'acheter cet ETF. Et je te présente, ce n'est pas le meilleur, je t'en présente 4 autres dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. C'est les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter en mars 2022. Donc là, je t'ai présenté les 5 qui ont eu la plus forte hausse en février 2022 et je vais te présenter les 5 qui ont eu la plus forte baisse, mais qui sont tout de même dans ma liste d'ETF que j'apprécie énormément. Donc bien cette vidéo sortira après-demain, c'est-à-dire le 4 mars si tout va bien. Donc reste à l'affût, abonne-toi pour ne pas rater cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.